Le concours Cogito, c'est quoi? T'en as entendu parler? T'hésites? Tu connais pas. C'est un concours de vulgarisation scientifique pour les membres de l'Allier, donc inscrits au 2e et 3e cycle. Et c'est aussi un concours de création. Tu voudrais que ta recherche inspire un objet artistique original? Inscris-toi comme chercheur. Tu voudrais créer une œuvre originale inspirée de 2 projets de recherche issus de domaines complètement différents? Tu as ta place comme créateur. Écoute bien cette vidéo jusqu'à la fin, il y a des bourses en jeu. Pour les chercheurs, qu'est-ce que ça change par rapport aux années précédentes? Si tu jettes un œil aux émissions des dernières années sur la chaîne YouTube de la chaire publique, l'exercice est le même. La seule différence, c'est que plutôt que vulgariser pour celui qui t'interroge, l'idée est d'expliquer le concept aux 2 membres de ton équipe. Plus convivial, de belles rencontres, de nouveaux apprentissages. Pourquoi une équipe? Pour encourager l'interdisciplinarité et pour inspirer les créateurs dans le volet création du concours. En effet, les 2 chercheurs ont aussi le mandat de participer aux échanges pour mieux connaître l'autre projet de recherche et de fournir des pistes d'inspiration au créateur pour développer son projet artistique. Donc, une première rencontre pour inspirer l'œuvre et une deuxième éventuellement pour la questionner et pousser la démarche plus loin. Concrètement, ça ressemble à quoi? Disons que tu étudies la nutrigénomique pour voir le lien entre la prise de calcium et l'ADN. Tu es jumelé à quelqu'un en sciences politiques qui travaille sur la laïcité. Votre créateur est un auteur. Il décide de créer des personnages dans son histoire inspirés de chacun de vos profils. Ça pourrait être autre chose, mais prenons cet exemple. Votre mandat est donc de nourrir l'histoire, de lui suggérer des pistes, de fouiller avec lui les personnages, de bonifier son schéma narratif, mais surtout de le remettre en question pour lui permettre de pousser plus loin ses réflexions et lui permettre d'améliorer son histoire. Si vous avez envie de lui écrire des passages ou des dialogues dont il pourra se servir, tant mieux. L'idée est simplement de participer, même si le créateur est responsable de la livraison finale de l'œuvre. Le déroulement. Une audition filmée de 3 à 4 minutes pour te présenter brièvement, parler de ton parcours et de tes motivations. Si tu es chercheur, tu présentes ton projet de recherche rapidement, touchant aux hypothèses, résultats, retombées s'il y a lieu. En gros, tu nous fais bien comprendre ce sur quoi tu travailles. Si tu es créateur, même principe, mais en lien avec l'art que tu pratiques. Tu présentes tes réalisations, ta démarche, tes inspirations et l'art que tu comptes exploiter dans le cadre du concours. Tu es jugé sur quoi? Ta performance, ta passion, ta personnalité, le contenu de ton ou tes projets, ton aptitude à vulgariser, ton langage à la fois universitaire et accessible et ton dossier papier. Rien d'extravagant pour le dossier papier, seulement 2 documents à remettre pour les chercheurs. Ton formulaire d'inscription et le formulaire d'appréciation de ton directeur d'études, et pour les créateurs, ton formulaire d'inscription et le formulaire d'appréciation d'un professeur, chercheur ou artiste reconnu. On retient combien de personnes suite à l'audition? 10 chercheurs et 5 créateurs, donc 5 équipes formées de 2 chercheurs et 1 créateur. Comment on forme les équipes? Chaque créateur aura un contact de 2 minutes avec chaque chercheur pour connaître tous les projets, une sorte de speed dating. Ensuite, il y a un repêchage, où chaque créateur choisit 2 projets qui l'intéressent selon un ordre équitable déterminé par le hasard. Quel médium artistique? Nous sommes ouverts à toutes les propositions. Courts-films, essais, nouvelles, poésie, sculpture, dessin, peinture, performance scénique, danse, œuvre musicale, tout est permis. La seule contrainte est que nous puissions faire un reportage filmé sur le processus de création de l'œuvre et qu'il doit y avoir un objet artistique final, qu'il soit éphémère ou non. Nous évaluerons surtout la rigueur, la démarche logique, la capacité de se remettre en question, le niveau de difficulté et la connaissance générale du médium artistique et des inspirations professionnelles. Pour le reste, nous allons construire ensemble le processus. Nous demeurons ouverts à toutes vos propositions. Il faut noter qu'il n'est pas obligatoire d'être inscrit dans un programme de recherche-création pour participer en tant que créateur, mais ton travail artistique doit être évalué et soutenu par un professionnel reconnu. On arrive aux bourses. La démarche la plus rigoureuse est accomplie quant à la création de l'œuvre. Le créateur participant a une chance sur 5 de remporter 750 $. Le meilleur exercice de vulgarisation de la recherche. Le chercheur participant a une chance sur 10 de remporter 750 $. Finalement, une bourse d'équipe,
d'une valeur de 1 200 $ divisé à part égale entre les 3 membres de l'équipe, soit 400 $ chacun. T'es encore avec nous? J'en conclus que t'es membre de l'Allier, que ça t'intrigue, que t'as envie d'en savoir plus, que t'as peut-être des questions. Contacte-nous par téléphone, poste 12066 à l'université ou par courriel chaire.public@allier.ulaval.ca. Tous les détails sur le site de l'Allier, allier.ulaval.ca/concours-cogito. T'as jusqu'au 11 novembre pour t'inscrire. C'est l'occasion idéale pour sortir de ta zone de confort et faire de belles rencontres dans un projet collectif stimulant. Au plaisir de te connaître.